les filles, alors ce soir je viens vous faire un petit tag dans la lignée de l'autre feuille. C'est le tag sérum de vérité. Je n'ai pas lu les questions, comme à chaque fois. Hop, j'essaie de vous cadrer. Alors, première question, penses-tu que le nombre d'abonnés est important? Pourquoi? C'est pas important, mais c'est juste une question de plaisir en fait. Ça fait super plaisir de savoir que les gens vous apprécient tellement qu'ils ont envie de continuer à vous suivre et de ne pas rater de vidéos de vous. Donc moi j'ai pas beaucoup en fait d'abonnés, j'en ai 130, enfin j'en ai presque 140. Ça fait quand même depuis, ça va faire 8 mois que je fais des vidéos sur YouTube. Dont un mois où j'ai eu un virus informatique, donc j'ai pas fait de vidéo, donc on va dire 6 mois active, on va dire. Et franchement, rien qu'avec avec vous les filles, mes 140 abonnés, je suis super contente et la preuve, je suis super active et je veux vous faire plaisir en vous faisant des vidéos régulièrement. Tu fais du bruit là, on t'entend. Donc je disais, même avec 140 abonnés, moi ça me fait super plaisir de savoir qu'il y a que 140 personnes qui m'apprécient et qui aiment bien voir mes vidéos, qui aiment bien me suivre et tout. Donc même si on est peu nombreuses, des fois il vaut mieux être peu nombreux. Elle va faire du bruit, elle a ramené une bouteille. Elle va nous déranger, je sais pas si vous la voyez. Donc du coup je disais voilà, c'est pas important mais c'est une notion de plaisir. C'est sûr que je serais restée bloquée à 20, ça aurait été bien 20 mais ça m'aurait frustrée. Après voilà, si un jour j'en ai 10 000, je serais contente aussi. Mais là vous voyez que je suis une gamine parce qu'avec 140 je suis déjà super contente. Voilà, question numéro 2. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Oui, j'achète plus de maquillage parce que on me donne envie. Au niveau des collections Kiko par exemple, des collections de chez Yves Rocher, c'est plus des produits de beauté, mais au niveau produits maquillage, si ELF, j'ai découvert ELF grâce aux youtubeuses. Mais effectivement, j'ai tendance à un peu plus craquer aussi pour vous montrer, aussi parce que j'ai envie de tester plein de marques, parce que voilà, effectivement, j'en achète plus depuis que, on va dire, je suis sur YouTube. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Moi ça me gêne pas, franchement moi j'aimerais bien qu'il y ait une marque qui me contacte pour m'envoyer, je pense qu'on est toutes comme ça, on aimerait bien tester des choses gratuitement, c'est sûr. Et j'aimerais bien aussi du coup pouvoir faire des concours et des choses comme ça, vous faire gagner des choses, pourquoi pas, hein. Moi je pense que l'histoire du sponsor, j'en profiterai pas toute seule, j'en ferai profiter les autres également. Ensuite, question numéro 4. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Je pense pas que ce soit une façon d'étaler ses acquis. Excusez-la. Je pense pas que c'est une façon d'étaler ses acquis, mais c'est justement, on est content de ce qu'on a acheté, on a envie de le montrer. C'est comme quand on sort de chez le coiffeur ou quand on a une nouvelle tenue, on la met tout de suite, donc on a envie de le montrer à plein de gens. Et c'est pas pour étaler ses acquis, c'est pour un peu parler du produit, pour celles qui soit ne peuvent pas se le payer ou ne l'ont pas encore, ou pour donner envie. Elle va vraiment nous embêter tout le long du tag, hein. Non, moi je pense pas que ce soit ça. Après, même au niveau des hauls, ça peut être justement l'occasion de parler des bons plans, de dire où est-ce que vous avez trouvé ceci, cela. Enfin, c'est pas, moi pour moi, c'est pas étaler ses acquis. Que penses-tu de l'article Gradia à propos des youtubeuses hauleuses? J'en pense rien. C'était par rapport à ça, par rapport au fait d'étaler ses acquis. Bah, je suis pas d'accord avec cet article, alors si ça parle de ça. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y a pas de lot à gagner? Mais même quand il y a des lots à gagner, je participe difficilement à des concours. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai que du coup comme je gagne jamais, je perds pas mon temps. J'aime bien, ça m'arrive, voilà, quand il y a juste un commentaire. Par contre, voilà, quand il y a un commentaire à faire, ça m'arrive de le faire. Par contre, quand ils disent poster un commentaire par jour, en général, j'en poste le premier jour, mais je retourne pas tous les autres jours poster. Donc, je gagne jamais, à vrai dire. Je n'ai jamais rien gagné dans les concours, les lots, les trucs comme ça. J'ai jamais rien gagné. Mais oui, après, je sais pas trop quel concours, parce que je fais pas de maquillage artistique, je fais pas de maquillage non plus trop sophistiqué, donc je vois pas à quel concours je pourrais participer, qu'il y ait un lot ou pas d'ailleurs. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Mac 07?
Je l'ai suivie au début et en fait j'ai pas vraiment accroché avec elle, donc je me suis désabonnée de sa chaîne. Je préfère largement Audrey, Miss Bully, qui elle peut raconter n'importe quoi. Elle me captive, je l'adore. Après, il y en a plusieurs comme ça que je suis qui n'ont pas forcément un gros nombre d'abonnés, mais que je trouve agréable à regarder, pas au sens qu'elles sont belles ou des choses comme ça, mais voilà, il y a un truc qui fait qu'elles sont sympathiques et que c'est des copines. Alors que Julie Loves Mac, j'ai l'impression que c'est plus une démonstratrice qu'une copine. Alors que sinon, voilà, les autres, j'ai vraiment l'impression d'avoir des copines. C'est bête, hein, mais bon, c'est plus ça. Elles sont plus, enfin, à mon niveau, non, pas du tout, loin de là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont accessibles. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, qu'elles sont accessibles. Ensuite, contrôles-tu ta chaîne YouTube? Approbation de commentaires, suppression de messages, etc. Et pourquoi? Je contrôle pas du tout. Moi, les pouces en l'air, les pouces en bas, les commentaires, les bons comme les méchants, j'en ai eu qu'un seul méchant. J'y ai répondu, je l'ai laissé apparent et j'y ai répondu, voilà, du tac au tac comme ça venait. Et puis voilà, non, j'ai rien supprimé, ni des messages qui me plaisaient pas. Je réponds à tous les commentaires, voilà, je vois pas, enfin en tout cas pour l'instant je pense que j'ai pas assez d'ennuis et d'ennemis. Je suis pas assez connue sur YouTube pour que ça se passe mal et que j'ai besoin de contrôler quoi que ce soit. Ensuite, question numéro 9. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Non. C'est quoi les polémiques entre youtubeuses? Le fait qu'elles se fassent la petite guéguerre, qu'elles se descendent, je vois pas l'intérêt quoi, de se descendre. Après voilà, quand on n'aime pas la personne, ou quand ça colle plus, parce qu'au début on peut très bien aimer quelqu'un et puis après au final on l'a trouvé mieux à côté et puis l'autre on n'a plus envie de la suivre, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, moi j'ai jamais écrit en mal. Quand les choses me plaisent pas ou que je suis pas d'accord avec telle ou telle chose, chacun peut penser ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Bah, si moi ça me plaît pas, et ben je passe ma route quoi, je me désabonne de la chaîne, j'arrête de regarder la vidéo, mais je vais pas aller la descendre, aucun intérêt, je vois pas ce que j'ai gagné d'aller descendre une personne, d'aller m'embrouiller avec elle. Je veux dire, après si on peut très bien partir marcher ensemble au début, être sur les mêmes longueurs d'onde, et après chacun part de son côté, elle parle d'un truc que moi ça m'intéresse pas, donc je passe à autre chose. Je vois pas l'intérêt de... Ouais, non, moi en tout cas j'ai jamais été victime. Ensuite, dernière question, enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac, c'était soit le patron d'une pute, soit le créateur, soit la création de Steve Jobs, paix à son âme, ouais. Un Mac, qu'est-ce que c'était avant YouTube? Je connaissais la marque de maquillage Mac. Non, c'était pas... Je pense que c'était tout le monde et personne, voilà, je sais pas. Un Mac. Bon, bah c'est tout, voilà, c'était un petit tag très rapidos, j'espère que voilà, c'était un moment sympa à passer. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Voilà, et la petite Dolly, vous voyez qu'elle coûte pas cher en jouet, hein. Dès que j'ai fini une bouteille d'eau, je lui file et puis ça dure 3 soirs et on n'en parle plus. Tant qu'à faire, elle joue avec les bouteilles quand vous êtes là, c'est plus marrant, comme ça vous m'entendez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles. Tu dis au revoir? Au revoir.